Alors l'objectif est de traiter maintenant le contournage. Pour traiter le contournage, on va créer un nouvel outil. Ça va nous faire créer un nouvel outil et utiliser, donc la plateforme ou le bouton qui correspond ici dans le haut au contournage. Donc on peut prendre le process qui existe déjà. Dans tous les cas, les options restent valides pour, l'ensemble des pièces. L'essentiel est de comprendre plutôt la stratégie qu'on va mettre en place, derrière. Je clique donc sur contournage, et par défaut, il me propose automatiquement le même outil. Donc, on va changer d'outil, ça va nous permettre de recréer un outil et de voir les différentes stratégies qu'on va pouvoir utiliser et mettre en place pour la réalisation de notre, usinage. Alors le contournage, on va déjà le renommer, il s'appelle bien contournage et donc il va nous proposer un contournage entre 2 plans avec différentes zones à créer. OK, très bien. Donc comme, tout à l'heure sur le surfaçage, vous avez un haut. Cette fois-ci en plus, vous avez le guide. Le guide, ça va être l'arête inférieure de son contournage et vous avez le fond, jusqu'où il vient contourner. Alors si je prends ma pièce ici, je peux cacher ici ma géométrie. Je vais définir le haut de ma pièce qui est le haut du plan qui a été surfacé. Le guide qui est l'arête inférieure. Pour faciliter la sélection, vous pouvez cliquer ici. Alors il prend pas la sélection d'arête, il va falloir lui donner comme ça, on fait tourner notre pièce et on vient boucler ici. Et à partir du moment où on va cliquer sur la dernière arête ici, on a bouclé. On valide sur OK et le fond, le bas, est donc bien le plan qui est ici. Voilà, j'ai bien tout qui a été sélectionné, tout est en vert ici. Alors là, vous avez possibilité de limiter. Ici, on n'a pas forcément d'intérêt. Ce qu'on peut faire par contre, c'est dire que la fin est à l'extérieur ici. Est-ce que j'ai une surépaisseur sur le fond? Non, je vais descendre jusqu'à la valeur de ma pièce et sur le contour, non plus. J'ai défini la géométrie, que je retrouvais sur ma pièce. Ensuite, on peut faire en zigzag, en allée simple, en hélice. Moi, je vais considérer qu'il est préférable de faire en allée simple. On nous propose ici au niveau de l'usinage, on va toujours travailler en avalant. Le contournement des arêtes vives, c'est l'optimisation des trajets. Ici, on va être en circulaire, on va rester en circulaire. Contour fermé, notre contour il est bien fermé, notre guide. On va, se mettre en 2D radial profil parce qu'on va travailler avec le profil de notre outil. Actuellement, la compensation, c'est celle de l'outil 1, mais on va la changer tout à l'heure et on va travailler en point de guidage. Prise de passe radiale d'abord, nombre de passes, bon, on va maximiser, on va voir combien on peut faire avec l'outil. On va prendre une fraise de 20. Profondeur de coupe maxi, on va rester ici. Alors en fait, par défaut, il reprend les paramètres normalement qu'on avait pour l'outil qu'on avait mis pour l'outil précédent. Donc on va voir ce qu'on va retrouver et bah, comme tout à l'heure, on va garder une passe de finition, sur le flanc. Sur le flanc, c'est sur le côté au dernier niveau et est-ce que au dernier niveau, finition sur flanc au dernier niveau et sur fond? Comme ça, on va avoir sur le bas et sur le côté. Voilà, on va prendre ça, et on va laisser épaisseur finition au fond 0,2. CTRL-C et la même chose sur le flanc. On va changer d'outil, on avait notre fraise de 50, on va prendre notre fraise, à plaquette carbure, de 20. Alors, la fraise de 50 est dans fraise à surfacer. Ici, on va être dans la fraise de taille. Je clique et on va chercher tout en bas et tout en bas, j'ai bien ma fraise à plaquette, diamètre 20. Alors notre outil, il a été renommé 3, je vais le renommer 2 ici. Et dans sa compensation, je vais indiquer, je travaille toujours avec des géométries, le bout, ici, 2 et 2. OK. Le correcteur 1 n'existe plus, il est passé en 2. On peut le vérifier ici en basculant sur le premier onglet ici, usinage. La compensation de l'outil est bien en 2. Les vitesses, je vais laisser finition ici et je décoche ici, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V et je recoche et je suis bien en finition. Alors, ici, on ne peut pas plonger directement dans la matière comme on l'a fait, puis on n'a pas de garde latérale qui nous est proposée comme on a vu pour le surfaçage. Donc ce qu'on va faire ici,
En approche, retrait. Alors moi, je travaille ici. Je vais supprimer celui qui nous a été construit. Bon, je ne vais même pas le supprimer en fait, je vais simplement choisir circulaire, horizontal, axial. Et en retrait, la même chose. Et ça, ce cycle-là, à partir du moment où vous êtes au-dessus de votre étau, ça marche bien pour pas mal de choses. On va activer notre garde horizontale. Liaison, on va mettre, bon, on va tout activer en fait, hein. Allez, c'est parti. On va activer ça, on va activer ça et on va activer ça. Et puis on va basculer en circulaire horizontal axial. Circulaire horizontal axial. Alors, l'avantage ou l'inconvénient, c'est qu'à partir du moment où je le fais pour tout, il y a des choses que je vais utiliser et d'autres pas et qui vont être pris en considération et d'autres pas. Mais au moins, je suis sûr que ça a été activé. Il faut peut-être mieux en avoir plus que pas assez à choisir. Si vous oubliez d'activer une compensation un retrait, vous risquez d'emplafonner, votre étau. Alors qu'au pire, si vous avez activé quelque chose qui est pas utilisé, bah, du coup, techniquement, vous risquez rien. Et voilà, l'opération, normalement, elle est bonne et on devrait pouvoir y aller. Alors, problème, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Je vois que l'usinage, bah, on va le lancer par exemple. Je rembobine et l'usinage, il se fait à l'intérieur de ma pièce. Or, moi, ce que je veux, c'est contourner et passer à l'extérieur. Tout ça, ça dépend de quoi? Ça dépend du guide. Le guide, c'est l'orientation de votre outil par rapport au contour. Et par défaut, là, votre guide, il a été mis à l'intérieur de la pièce. Si maintenant on le met à l'extérieur, qu'on rembobine, alors il va peut-être falloir qu'on valide l'opération ici. Ici, le guide, il a bien été validé. On va lui demander de la recalculer. On revient ici. Et maintenant, voilà. Et maintenant, je suis bien à l'extérieur de ma pièce. Alors, on va regarder à quoi correspond un tout petit peu. Vous avez les codes couleurs qui nous indiquent les différents éléments. Je vais repasser ici en pas à pas, point à point. Et si je passe en point à point, je rembobine. Je vois bien que mon outil arrive sur le côté. Alors là, on ne va pas forcément bien le voir ici. Voilà, j'ai une optimisation. Quand on voit le circulaire, c'est la trajectoire que vous voyez ici. En fait, il va bien faire un carré, mais il fait une trajectoire circulaire au niveau de son déplacement. OK, premier niveau. Donc j'ai plusieurs, si on regarde, je ne suis pas au fond, donc je vais avoir plusieurs niveaux. Donc là, ici, c'était l'approche. Et comme j'ai plusieurs niveaux, retrait entre niveaux, approche. Alors l'avantage, c'est que si vous mettez toujours la même chose, l'avantage, c'est que c'est assez lisible au niveau de vos entrées-sorties, étant donné que vous voyez ce qui se passe. J'ai un deuxième niveau qui est créé comme ceci. Il ressort bien toujours au même endroit, il vient se repositionner. Troisième niveau en termes d'approche. Et j'ai mis une liaison normalement avec une finition. Donc là, on devrait changer de couleur et passer en bleu ciel. On a vu que la couleur de la finition, tout à l'heure, c'était le bleu ciel. Et effectivement, je vois apparaître mon bleu ciel en finition ici, comme ceci. Et mon outil, il en a terminé et c'est programmé. Si je regarde un tout petit peu ici, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes positionnements? Alors, on va essayer, est-ce qu'on peut se positionner normal à, perpendiculaire à? On essaie de voir ça à peu près. Voilà. Et si je tourne comme ça, là, je ne devrais pas être loin. OK. Si je regarde un tout petit peu et que je zoome sur mes trajectoires, ici, on observe bien un décalage de 0,2 mm. Le décalage, vous l'avez là, sur votre dernière passe. Et on doit également l'observer ici. Alors là, on ne va pas le voir parce qu'il est caché. Je vais décaler un peu ma pièce et on oriente. Et là, on va bien voir qu'on a un décalage également sur le fond. J'ai bien un décalage sur le flanc et sur le fond. Si ça, on se le simule. Alors là, en plus, il va reprendre. On va passer en. J'ai mon surfaçage et j'ai mon contournage. Voilà. Je retrouve bien les différentes arêtes qui ont été générées. J'ai bien deux couleurs différentes également parce que la couleur de ma fraise de 20 qui a été attribuée, c'est bleu, alors que ma fraise de 50, c'était du vert. Voilà.
Mon contournage est traité, je valide. Je sécurise le tout en faisant une sauvegarde et je peux aller le vérifier, je vais le checker ça en générant le code CN. Je retourne dans mon dossier, j'étais sur le bureau, tuto, et je vais bien dans mon fichier ici, je vais me prendre le bloc-notes. Donc tout à l'heure, j'avais le surfaçage. Maintenant, si je viens ici, donc j'attire votre attention sur l'importance de bien renommer les opérations, parce qu'ici, je vois directement que j'ai un tool change, un changement d'outil, T2D2, l'opération c'est contournage. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais là, on ne peut pas se tromper, il y en a que deux. Ouais, vous allez voir que quand vous avez des process où vous avez une quinzaine d'opérations, bah, ça peut être pas mal de savoir où vous êtes quand même, et de retrouver vos petits quand vous êtes un peu perdu, dans votre process. Alors là, techniquement, tout ça, bah, je regarde pas parce que c'est Katia qui gère. Tous les codes qui ont été générés, ça, je gère pas. Je vérifie juste 2 choses très rapidement. Un, le numéro d'outil et son correcteur, T2D2. 2, les paramètres de coupe, j'ai bien du S et j'ai bien du F qui apparaît qu'une seule fois. Voilà, ça c'est vérifié et je peux partir du principe où mon contournage est réussi et qu'on est conforme. Je vais réactiver ceci et c'est terminé pour l'opération de contournage.